Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Depuis sa création le 13 mai 1977, le Crédit foncier du Cameroun s'est fixé pour principale mission la mise en place de produits devant faciliter l'accès à un logement décent. Dans cet entretien, nous recevons M. Jean-Paul Marie Missi, il est le directeur général du Crédit foncier du Cameroun. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Le Crédit foncier, c'est une institution publique à caractère bancaire créée par le gouvernement du Cameroun dans les années 1977 pour accompagner la politique d'accès au logement. Et donc, cette institution fait des prêts hypothécaires à la fois aux acquéreurs qui veulent accéder à la propriété, mais aussi aux promoteurs qui construisent les logements pour les offrir sur le marché immobilier. Quels sont les différents produits que vous proposez aux clients? Nous offrons aux clients une déclinaison de ce qu'on appelle le prêt foncier classique, c'est-à-dire un prêt destiné à construire ou à acquérir un logement. Nous avons le prêt foncier classique ordinaire, le prêt foncier classique social. Nous avons le prêt foncier classique jeune, qui est un prêt qui cible une catégorie dite jeune, âgée de 34 ans, je crois, et avec des conditions plus souples que les conditions ordinaires, 4% de prêt, pouvant aller jusqu'à 30 ans de prêt. Maintenant, à côté de cette déclinaison de prêt foncier classique destiné au logement lui-même, nous avons le prêt promo foncier, qui est le prêt destiné aux promoteurs immobiliers qui construisent donc des ensembles immobiliers pour les mettre sur le marché. Il est exclusivement destiné aux promoteurs immobiliers. Nous avons ce qu'on appelle le prêt foncier conventionné, qui est le prêt que nous consacrons aux employés des institutions avec lesquelles nous avons des conventions de partenariat. Nous avons un nouveau produit avec le FECOM. Il s'agit d'une ligne de financement mise en place auprès du FECOM et qui permet aux collectivités de lancer des programmes de logements sociaux, notamment ce qu'on pourrait appeler des cités municipales. Le développement de tout type d'entreprise se fait graduellement ou par palier. Quelles ont été les différentes étapes du développement de votre entreprise? Nous sommes dans une filière où existent plusieurs institutions, en l'occurrence des promoteurs immobiliers publics tels que la SIC, les aménageurs tels que la Maïtur, la SAD, et notamment et également les promoteurs immobiliers privés. Il y a des administrations telles que le ministère des Domaines, Cadastre des Affaires foncières, le ministère de l'Habitat, qui sont des acteurs majeurs de ce secteur-là. Et donc notre entreprise évolue dans cet environnement organisé où chacun a un rôle particulier à jouer. Le nôtre, c'est celui de mobiliser les ressources, de les mettre à disposition à la fois des promoteurs et des acquéreurs. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait au cœur des nouvelles politiques qui visent à démocratiser l'accès au logement. Et donc, nous avons nettement amélioré les conditions d'octroi des prêts. Nous sommes allés des taux qui étaient 10% à des taux qui avoisinent les 4% pour les produits spéciaux et même à 1% pour ce qui est des collectivités ou de l'État, de certains prêts spéciaux. De nombreuses entreprises anticipent le financement de leur croissance. Quelle est votre stratégie de développement? La stratégie de financement est fondée sur nos ressources déjà, qui sont la contribution salariale, mais aussi naturellement le retour des fonds prêtés. Parce que ces fonds qui sont déboursés doivent revenir pour permettre de rendre pérenne l'activité. Mais nous n'excluons pas le recours au marché également, pour mobiliser davantage de ressources parce que la demande est de plus en plus forte et donc il faut faire face à toute cette demande-là. Vous avez sans doute rencontré de nombreux obstacles. Quels sont-ils et comment les avez-vous surmontés? Le premier, c'est le défi d'une administration performante. Et là-dessus, nous prenons des mesures en interne pour former le personnel, pour qu'il soit compétent. Nous prenons des dispositions pour améliorer nos procédures internes. Nous essayons d'améliorer également les systèmes de contrôle, les outils de contrôle, parce que nous sommes dans un métier à risque. D'ailleurs, le métier de prêt, c'est un métier, c'est la gestion des risques en fait. Donc, nous devons gérer ce risque-là pour assurer la pérennité de l'activité. Mais en dehors de cela, il y a naturellement l'environnement. C'est-à-dire un environnement où les ressources sont rares, un environnement où les revenus ne sont pas toujours
à des niveaux souhaités pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Et donc, nous devons faire face à cette contrainte-là. Contrainte où les clients qui viennent n'ont pas les revenus les plus élevés. Donc, comment dimensionner des projets, comment offrir des produits compatibles avec ce niveau de revenus bas. À côté de ça, il y a la sempiternelle question du retour des fonds, parce que parfois, au moment de réaliser le projet, tout le monde est enthousiaste, mais n'oubliez pas que les prêts hypothécaires, c'est des prêts de long terme. Et donc, une relation sur 20 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir et empêcher le client d'honorer ses engagements. Que faut-il à votre entreprise pour accroître sa compétitivité? Il faut que nous puissions embrasser toutes les couches sociales, c'est-à-dire avoir des financements inclusifs. C'est une contribution que nous ferons pour que, in fine, le logement soit accessible à un coût raisonnable, qu'il soit de bonne qualité, un logement décent, et que finalement, au bout de compte, le secteur urbain, le secteur immobilier, le secteur urbain contribue à l'économie à la hauteur de son potentiel réel.